Bonjour chers élèves. L'application du hacheur et du moteur à courant continu sur cette activité pédagogique, c'est le tapis de course. Alors, je vais présenter le système. Donc, il y a le tapis de course, donc vous connaissez tous. Donc, il y a le console pour commander qui affiche bien sûr les informations sur le tapis de course, à savoir la vitesse, le rythme cardiaque et ainsi de suite. Il y a ici une rampe donc pour s'attacher au tapis. Il y a le capteur de battement cardiaque, il y a le montant, il y a la base, il y a le repose-pied ici, il y a la courroie mobile et il y a les pieds du tapis. Alors, le coureur s'entraîne sur la courroie mobile qui défile dans le sens inverse à sa course. Donc, la vitesse de course et la pente d'inclinaison sont réglables à l'aide de la console. Cette dernière renseigne le coureur en permanence sur son rythme cardiaque et sur d'autres informations comme les calories dissipées, le temps de course écoulé, etc. Alors, un moteur d'entraînement électrique à courant continu entraîne le système polycourroie constitué d'une poulie motrice, d'une courroie et d'une poulie réceptrice solidaire au rouleau avant. La rotation du rouleau avant entraîne le défilement de la courroie mobile permettant la course à pied du coureur. Alors, vous voyez bien ici le moteur d'entraînement. Donc, ce moteur d'entraînement, il entraîne le système polycourroie. Donc, il y a une poulie motrice qui va à l'aide de ce système de transmission, on transmet le mouvement aux poulies réceptrices. Donc, vous voyez bien que cette poulie réceptrice, elle est attachée aux courroies mobiles. D'accord? Le responsable de l'entraînement, c'est le moteur, bien sûr. Donc, nous, dans cette application, on va étudier ce moteur d'entraînement, spécialement le moteur d'entraînement pour l'entraînement de la courroie mobile. Et aussi, la question qui va se poser aussi, c'est comment varier la vitesse de ce moteur. Donc, sans oublier qu'il y a un moteur pour l'inclinaison. Donc, je note ici le schéma synoptique du système. Vous voyez bien, il y a certaines informations détectées par des capteurs. Il y a l'acquisition du rythme cardiaque, donc électrocardiogramme. Ici, il y a l'acquisition de la vitesse se fait par un capteur interrupteur lame souple, donc un ILS. Et l'acquisition de l'inclinaison, donc c'est avec un capteur numérique, un codeur optique. Alors, toutes ces informations, ils rentrent dans une carte d'interface entre l'énergie et le moteur. Vous voyez bien ici que le moteur, il y a deux moteurs, donc le moteur d'entraînement de la courroie et le moteur d'inclinaison. Alors, le traitement de toutes ces informations se fait par un microcontrôleur, d'accord? Et la communication, il se fait par la console, c'est-à-dire l'interface homme-machine. Donc, l'alimentation, il se fait par un réseau de 230 volts 50 Hz. D'accord? Nous, l'intérêt ici, c'est étudier le moteur d'entraînement et la carte d'interface. Donc, la variation de vitesse du moteur d'entraînement de la courroie mobile du tapis. Donc, cette variation de vitesse est assurée par un racheur série, déjà abordé dans le cours de racheur série, dont la commande est réalisée par la carte à microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur, ici, c'est un microcontrôleur de type 16F897. Donc, ce que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah. Suivant la technique Emily, c'est une technique pour la commande du hacheur. Donc, c'est la modulation largeur d'impulsion que vous allez aussi le voir plus tard. Son schéma de principe est le suivant. Donc, ici, il y a le hacheur, généralement un transistor. Il y a la commande Emily. Donc, on obtient cette commande à partir du microcontrôleur. Il y a la diode DRL qu'on va citer son rôle. Il y a l'inductance de lissage ou la bobine de lissage et le moteur à courant continu. Ici, il est schématisé par une force contrôle électromotrice E' et une résistance d'induit R. Alors, je note ici les données. On donne U0 300 volts, la résistance d'induit 1,1 ohm, la force contrôle électromotrice c'est E' 109 volts, IM
dans le courant dans le moteur et le courant donc, dans l'induit et sa valeur moyenne IM est de l'ordre de 18 ampères. Donc, je note le courant IM est périodique, d'accord, de période T, parce que la commande de l'interrupteur H elle est aussi périodique et l'inductance de lissage L est suffisamment grande pour considérer la conduction continue, c'est-à-dire les composants H, aussi on note les composants H et D sont supposés parfaits. Le hacheur H fonctionne comme suit. Donc, la donnée dans cette application, on note le temps de fermeture de l'interrupteur H. Entre 0 et alpha T, H elle est fermée. Automatiquement, D, ce sera ouvert. Et entre alpha T et T, H elle est ouvert. Automatiquement, D elle est passante. Donc, alpha, donc c'est noté le rapport cyclique. C'est T1, c'est le temps de fermeture de l'interrupteur H sur la période avec alpha est comprise entre 0 et 1. Donc, je passe maintenant aux questions. Donc, la première question, c'est de quel type de conversion s'agit-il? Donc, je reviens ici. Il y a le moteur. Donc, je rentre par une tension continue, donc DC. Le rôle du hacheur, c'est de transformer la tension continue fixe en une tension continue variable pour varier la vitesse du moteur qui va entraîner la variation de vitesse de courroie mobile. Alors, donc, premièrement, donc c'est une conversion continue. D'accord? C'est-à-dire DC. Alors, deuxièmement, c'est quel est le rôle de la diode de roue libre DRL? Donc, je reviens sur le montage. Le rôle de la diode, c'est assurer la continuité de courant dans le moteur lorsque H est ouvert. Donc, on a expliqué déjà dans le cours que si H est ouvert, donc le moteur est déjà chargé en courant. Donc, pour assurer la continuité de courant dans le moteur, on met une diode de roue libre pour toujours garder la circulation du courant dans le moteur. Donc, pour répondre à la question, quel est le rôle de la diode de roue libre? Donc, la diode de roue libre, DRL, a pour rôle la continuité du courant dans le moteur lorsque H est ouvert. D'accord. Donc, troisièmement, compléter les chronogrammes des tensions VM et VH de T. Donc, il y a IM. Alors, IM en fonction de temps. Il y a VH ou VM en fonction de temps. Et il y a VH en fonction de temps. Alors, entre 0 et alpha t, donc ici c'est alpha t, alpha t, alpha t, et ici c'est t, alors t et t. Donc, déjà, le courant dans le moteur est donné. Donc, entre 0 et alpha t, lorsque H est fermé, donc H est fermé, bien sûr, D, elle est bloquée. Donc, VH égale à 0, et le courant IH, c'est le courant IM qui va charger le moteur d'une façon linéaire. Donc, on note ici IM est linéaire, d'accord? Il varie entre une valeur minimale, Imin, et une valeur maximale, Imax, d'accord? Donc, VH, lorsque H est fermé, donc un interrupteur fermé, sa tension à ses bornes est nulle, donc VH égale 0. D'accord? Et si VH est égal à 0 d'après la loi d'Emaille, on a VM est égal à plus 0.
Donc ici, c'est noté U0. Alors, je passe maintenant lorsque H est ouvert. Ça veut dire H est ouvert, la diode elle est passante. Donc, si la diode elle est passante, la diode de roue libre, Vm est égal à 0. Donc, Vm est égal à 0. D'accord? Et lorsque Vm est égal à 0, d'après la loi des mailles toujours, Vh est égal à U0. Alors, est égal à U0. Donc, ici, H, elle est fermée. Donc, toujours, ici, H, elle est ouverte. Et puisque H est ouvert, donc le moteur, il va se décharger dans les résistances internes. Donc, la résistance R est la résistance interne de la bobine. Donc, et la résistance interne, bien sûr, de la diode. Il va se décharger d'une façon linéaire. Et puisque ces signaux, ils sont périodiques, donc, il reprend les mêmes allures. Alors, donc voilà pour la question 3. Donc, compléter les chronogrammes des tensions Vm et Vh. Donc, déjà, le courant dans le moteur est déjà donné. Donc, entre 0 et alpha t, Vm est égal à U0. Entre alpha t et t, Vm est égal à 0. Donc, contrairement à Vh, lorsque H est fermé, donc Vh est égal à 0. Et lorsque H est ouvert, Vh est égal à U0. Maintenant, je passe à la question 4. Exprimer la valeur moyenne Vm de la tension Vm de T en fonction de U0 et du rapport cyclique. Donc, je reprends la définition de la valeur moyenne. Donc, par définition, la valeur moyenne d'une tension est égale à la surface occupée par le signal pendant une période sur la période. Donc ça, c'est la définition de la valeur moyenne pendant une période sur la période. C'est-à-dire, je veux calculer la surface occupée par le signal Vm. Donc, puisque c'est un rectangle, donc je calcule la valeur moyenne, ou je calcule la surface. Donc, Vm, qui est égal à la surface, puisque c'est un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, c'est U0 fois alpha t. Je divise sur alpha t. Donc, je multiplie alpha t fois U0 pour calculer la surface. D'accord? Donc, pour calculer la surface et diviser sur t. Donc, je simplifie par t. Et finalement, Vm est égal à alpha fois U0. Voilà. Donc, pour passer à la question 5, on suppose que le courant IM soit constant et égal à IM. Montrer que la valeur moyenne Vm est donnée par l'expression Vm est égal à E' plus R fois IM. Donc, pour répondre à cette question, je reviens sur le schéma. Donc, ici, j'applique la loi d'Emaille. Donc, on a Vm de t, qui est égal à UL de t. Donc, UL, c'est la tension au bord de l'inductance, plus E' plus R fois IM de t. Donc, ici, c'est tout simplement la loi d'Emaille. Alors, la loi d'Emaille. Donc, j'applique la valeur moyenne. Ça veut dire que la valeur moyenne Vm, qui est égale, la valeur moyenne de Vm de t, qui est égale à la valeur moyenne de UL, plus E' plus R fois IM. Or, la valeur moyenne de UL, qui est égale à L fois dérivée de IM sur dt. Alors, déjà, on a dit que dans le cours du HR, donc la tension au bord de l'inductance, elle est définie par l'inductance fois la dérivée de courant donc UL, donc c'est l'inductance fois la variation de courant par rapport au temps. Ça, c'est la formule c'est la loi d'Ohm, si vous voulez, dans l'inductance donc l'inductance de lissage. Alors, puisque
puisque IM est une constante, alors la dérivée, donc la dérivée est égale à 0, automatiquement UL est égal à 0. Donc finalement, Vm qui est égal à E' plus R fois IM. Donc toujours pour démontrer cette relation, on commence toujours par la loi des mailles. Après, on applique la valeur moyenne sur l'équation. Donc, il faut juste dire que la valeur moyenne de la tension en bord de l'inductance est nulle puisque le courant dans l'inductance est constant. C'est déjà supposé dans l'exercice. Donc, ici, on suppose que le courant IM soit constant et égal à IM. Donc, cette condition qui rend la tension en bord de l'inductance est nulle. Alors, maintenant, je passe à la sixième question. Quelle est la valeur du rapport cyclique? Donc, pour calculer la valeur du rapport cyclique, donc, je vais combiner deux formules. Donc, il y a la première formule, la deuxième formule. Donc, je note Vm qui est égal à E' plus R fois I fois IM, implique que alpha fois U0 qui est égal à E' plus R fois IM, implique que alpha qui est égal à E' plus R fois IM sur U0. Donc, d'après les applications numériques, alpha, E', donc je reviens, qui est égal à 109, plus R qui est égal à 1,1, fois IM, donc qui est donné 18, sur 300. Donc, j'ai noté ici donc, les applications numériques pour ne pas se tarder. Donc, c'est 0,4043. Il faut préciser que alpha, il n'a pas d'unité. Alors, septièmement, le moteur tourne à N est égal à 2756 tours par minute. Calculer la constante électrique du moteur et préciser son unité. Alors, dans le cours du moteur à courant continu, on a dit que la vitesse du moteur elle est proportionnelle à la force contre-électromotrice. Donc, la force contre-électromotrice E', donc cet aimant, E', il est lié à la vitesse par la relation KE fois N. Donc, je peux tirer simplement KE qui est égal à E' sur N. Donc, on a déjà E' qui est égal à 109 sur N qui est égal à 2756 tours par minute. D'accord? Donc, ici, c'est 0,04, tout calcul fait. Volt, donc l'unité de K. E', c'est en volts. N, c'est en tours par minute. Ça veut dire que c'est en volts sur tour minute moins 1. Alors, donc je passe maintenant à la huitième question. Donc, calculer la puissance PA absorbée par l'induit du moteur. Donc, le moteur, il absorbe une puissance qui est égale à IM fois VM. Pourquoi j'ai dit IM fois VM? Parce que la valeur moyenne de la tension au bord de l'inductance, elle est nulle. Donc, je peux dire que PA, qui est égal à VM fois IM, qui est égal, alors la valeur moyenne, elle est déjà calculée, ou elle est déjà, si vous voulez, donc elle est déjà, donc ça c'est alpha fois U0, d'accord? Donc c'est alpha fois U0. Donc on a U0 qui est égal à 300 volts. Donc je dis que alpha fois U0 fois IM. Donc PA qui est égal à 0,43 fois 300 fois 18. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver 2318,4 watts.
Ça, c'est la puissance absorbée par l'induit du moteur. Donc, alors la neuvième question, question numéro 9, les pertes joules. Alors, toujours dans le cours du moteur à courant continu, on a dit que les pertes joules d'induit, qui est égal à la résistance d'induit fois le courant d'induit au carré. Donc, c'est 1,1 fois 18 au carré, qui est égal à combien? Qui est égal à 356,4 watts. Alors, je passe maintenant à la 10e question. Alors, qui dit qu'on déduire la valeur de la puissance électromagnétique. Donc, je reprends le bilan de puissance du moteur à courant continu. Vous avez PA qui est égal à VM fois IM. D'accord? Donc, ici, vous avez les pertes joules d'induit qui est égal à R fois IM au carré. Alors, ici, vous aurez la puissance électromagnétique, PEM. Et après, si donc il y a les pertes collectives, notées PC, on aura PU. Donc voilà le rappel sur le bilan de puissance. Bilan de puissance. Alors, bilan de puissance. Donc, d'après le bilan de puissance, on a PEM qui est égal à PA moins les pertes joules d'induit qui est égal à 2318,4 moins 356,4 alors qui est égal à, tout calcul fait, qui est égal à 1962 watts. Alors, le couple électromagnétique, par définition, c'est la puissance électromagnétique sur la vitesse angulaire. Alors, donc avec or oméga, qui est égal 2πn sur 60. D'accord? Donc, si je combine ces deux relations, donc on a le couple électromagnétique qui est égal à PEM fois 60 sur 2πn. Alors, donc si on fait l'application numérique, donc le couple électromagnétique, c'est 1962 fois 60 sur 2π fois la vitesse qui est égale à 2756. Ça va nous donner tout, donc l'application numérique, elle est déjà faite. Donc c'est 6,8 Nm. Alors, pour question numéro 11, donc sachant que les pertes collectives est égale à 200 watts, calcule la puissance utile et le couple utile. Donc la puissance utile, donc d'après toujours le bilan de puissance qui est égal à PEM moins PC, ça veut dire que 1962 moins 200 qui est égal à 1762 watts. Donc, via la même formule, donc le couple utile qui est égal à puissance utile sur oméga. Donc, on remplace toujours oméga par 2πn sur 60 qui est égal à PU fois 60 sur 2πn qui est égal à 1762 fois 60 sur 2π fois 2756 qui est égal, tout calcul fait, 6,1 Nm. D'accord? Donc, finalement, donc on va finir par la 12e question. Donc, le rendement du moteur. Le rendement du moteur. Alors, par définition, le rendement du moteur, qui est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc ça, c'est la définition du rendement du moteur. On note l'application numérique directement. C'est 1762 sur la puissance absorbée qui est égale à 2318,4, donc qui est égal directement 0,76 qui est égal à 76%. Donc finalement, donc j'espère que c'est clair.
donc sur cette application qui englobe le hacheur série, l'application du hacheur série et son association avec le moteur à courant continu. Et au revoir.